Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marvin Ndiaye, fondateur et CEO de Freshéo. Bonjour Marvin. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors Freshéo, c'est une histoire comme on les adore dans Wallonia Plus. Vous êtes un peu, si je peux me permettre, le Steve Jobs des plats préparés parce que vous avez commencé dans votre garage. Il y a 5 ans, vous aviez 21 ans. À l'époque, vous aviez fait l'école hôtelière, vous rêviez de lancer votre propre restaurant, pas de fonds, et là vous vous lancez dans un service traiteur de plats préparés. Aujourd'hui, vous employez 100 personnes, vous êtes installé à Floreffe. Comment vous expliquez votre succès ? Alors, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Désolé pour Steve Jobs pour... Non, plus sérieusement, comment ça s'explique ? Ça s'explique déjà par des très bonnes équipes. Comme on est revenu donc sur les équipes de Freshéo, comme on les a citées plus tôt, sur une très forte écoute client, un bon produit, en tout cas on espère, et on construit, on travaille pour, des valeurs d'entreprise fortes, et derrière du travail au quotidien où tout le monde travaille de manière très acharnée dans cette structure pour essayer de fournir le meilleur produit et le meilleur service à nos clients. Donc là, je pense l'ensemble. Et puis, il y a également un bon time to market où on est sur le bon marché au bon moment, et du coup, on profite de la vague du marché. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Freshéo, Marvin, qu'est-ce que vous faites exactement ? Qu'est-ce qui vous distingue sur le marché de l'alimentation ? Alors Freshéo, en fait, c'est ton chef à domicile. Quand je dis c'est ton chef, c'est pour la manière dont on en parle. Freshéo, en fait, c'est donc ton chef à domicile sous forme de plats préparés, livrés donc chaque semaine à domicile. Tous les repas sont frais maison, on appelle ça. Donc on a vraiment la loi du 80-20, donc 80% de tout ce qu'on fait est frais et maison. Ça fait partie vraiment du corps du repas, peu importe les volumes aujourd'hui dans lesquels on doit juste prendre plus de personnes pour nous aider à rester dans nos valeurs, mais on restera dans le frais maison. Et alors l'idée c'est que ça se fait sous forme de plats préparés, livrés donc chaque semaine. Chaque semaine il y a 20 différentes recettes, 5 carnivores, 5 végétariennes, 5 fitness, 4 moins chères, 4 plus chères, enfin bref, il y a pas mal de choses. Là, on a même dépassé un tout petit peu les 20, si je dis pas de bêtises, mais du coup, il y a vraiment un ensemble de 20 recettes qui se bougent chaque semaine sur le site internet, et donc voilà. Des produits sains, le circuit court qui est privilégié ? Effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est à Namur, parce qu'il y a énormément de fournisseurs, on va dire historiques, étant donné que j'avais commencé à Floreffe, puis j'ai déplacé l'activité à Bruxelles, et puis on est revenu du côté Namur, qui était donc dans les environs, et du coup ce qui permettait une facilité au niveau des circuits courts. Quand je disais le Steve Jobs des plats préparés, parce que comme Steve Jobs, entre guillemets, vous avez commencé dans votre garage, il y a beaucoup d'exemples, comme Bill Gates et Microsoft aussi. Comment vous avez fait pour convaincre? C'était quoi votre recette marketing pour dire à un moment, voilà, je prépare dans mon garage, et pour passer au step supérieur qui est de convaincre le client de marcher? Vous avez travaillé la com, vous avez travaillé sur les réseaux sociaux, comment vous avez fait? Alors, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, je suis donc un enfant Internet, qu'on appelle ça, et du coup, moi, j'ai grandi avec la culture des réseaux sociaux. Facebook, à l'époque où j'ai lancé, Instagram n'était pas encore aussi omniprésent qu'actuellement. Et du coup, en fait, comment ça a commencé ? Simplement par poster les menus, les vidéos et les retours clients sur Facebook directement. Et ensuite, directement, on a vraiment donc créé ça. Freshéo est un projet qui s'est vraiment construit avec beaucoup d'humains, et je pense comme beaucoup de beaux projets, mais vraiment, on a mis toujours les clients au centre de l'attention, les collaborateurs au centre de l'attention, et du coup, en fait, c'est vraiment un projet qui s'est construit ensemble, et après, il n'y a pas meilleur pub qu'un client content pour développer votre produit. Et je le rappelle, vous étiez seul, vous livriez, au départ, vous livrez seul. Là, maintenant, 100 collaborateurs qui travaillent à Floreffe, que ce soit dans la cuisine, dans la livraison. Vous avez livré en 5 ans d'existence 1,5 million de repas préparés. Aujourd'hui, c'est quoi le rythme de croisière ? 10 000 repas par semaine que vous livrez ? Aujourd'hui, on surfe entre 8 et 10 000. Donc voilà, repas par semaine, ça dépend toujours des périodes. Là, on va arriver dans les vacances, etc. Donc ça monte. En tout cas, c'est ce qui se passe sur le marché en Belgique. Et du coup, en gros, ça évolue bien. Mais on veut vraiment rester toujours dans ce produit qualitatif. C'est pour ça qu'on a, par exemple, on n'a pas pris le pari de baisser, par exemple, la qualité pour aller baisser les prix. On a dû suivre les prix en même temps, par exemple, que l'inflation. Et du coup, en gros, ce qui fait qu'on a segmenté de plus en plus notre marché parce que les plats deviennent de plus en plus qualitatifs. Quelle gamme de prix ? Je suis client, je dois acheter, ça va me coûter combien ? Historiquement, du coup, ce qui était très drôle, c'est que j'ai toujours ce prix en tête. Du coup, on vendait aux alentours de 8,49 €. Et aujourd'hui, on vend plus aux alentours de 9,49 €, 9,50 € la barquette.
faut rappeler, produits frais, produits sains. Et c'est un système, on a envie de parler de Netflixisation de l'économie, parce que c'est un système d'abonnement. Moi, je ne peux pas acheter un one-shot, un repas chez vous. Je dois m'abonner pour combien de repas minimum? Alors, vous devez vous abonner pour 4 repas minimum. Par semaine. Exactement. Donc, en fait, quand on reçoit les repas, ils sont donc sous vide, sous gaz, comme je disais précédemment. Et derrière, ils sont valides donc entre 7 jours. C'est la DLC légale, on va dire, et celle qu'on affiche. Mais moi, personnellement, je les consomme des fois 1, 2, 3 jours après, parce qu'il y a un tel respect, entre guillemets, du produit et dans la précisation et de la manière dont c'est réalisé, que derrière, les produits pourraient durer encore beaucoup plus longtemps. Et vous livrez surtout autour de Namur, ou c'est toute la Wallonie, voire même un peu la Flandre? En fait, c'est toute la Belgique. Toute la Belgique? Oui, exactement. D'où le fait qu'on demande une précommande de 4 repas. Et en fait, c'est toujours la première commande qui est la plus longue, où en fait, en général, on doit attendre entre 5 et 7 jours ouvrables, à plus ou moins. Tout simplement parce qu'en gros, c'est donc, comme je disais, un abonnement donc flexible. Donc, on peut couper son abonnement à tel moment, on peut mettre en pause. Enfin, il n'y a pas vraiment d'attache. En fait, nous, on a fait abonnement. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on fait gagner du temps aux gens. Et si on leur demande d'aller chaque semaine passer la commande, c'est pas cohérent en fait par rapport à notre promesse. Et donc, en fait, la personne a juste à sélectionner ses plats. Elle peut les sélectionner jusqu'à 3 semaines à l'avance. Et ensuite, derrière, elle reçoit chaque semaine ses repas. Avec des camionnettes, je l'ai dit, frigorifiques, et où vous livrez, là aussi, vous êtes un peu disruptif, vous livrez à la minute. Vous savez dire exactement quand on peut livrer pour pas qu'on attende toute la journée chez soi. Toujours le gain de temps. Donc, on doit rester dans nos valeurs, c'est hyper important. Et du coup, oui, les horaires sont envoyés, par exemple, pour le week-end vers le jeudi. Et ensuite, du coup, le client reçoit donc un créneau horaire. Exemple, Frédéric, vous allez vous faire livrer de 13h21 à 14h21, ce qui veut dire que logiquement, vous êtes livré entre 13h21 et 13h31, mais on se laisse un créneau d'horreur parce qu'il n'y a rien à faire, on n'est pas dans la circulation, et du coup, on peut pas garantir le créneau à la minute. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'avant de faire le départ de l'autre client, et ben en fait, le livreur vous prévient, on sera là dans 14 minutes, et là, vous avez vraiment d'arriver à la minute. Voilà. Alors aujourd'hui, Marvin, Frechéo, ça représente 2 750 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ouais. Quelles sont vos ambitions ici en 2023 et plus tard? Alors, l'ambition, c'est toujours cette soif de grandir et de croissance, parce que je pense que, vous savez, dans la vie, je pense que ce qui est vraiment rend heureux, c'est pas, vous avez cité un chiffre, c'est fantastique, mais c'est surtout, je pense, c'est l'envie de faire mieux à chaque fois, de progresser. En fait, même si chaque année on évoluait de manière, je sais pas, moins grande ou peu importe, plus forte, en fait, l'idée c'est vraiment d'être constamment en train de grandir. Sur la courbe ascendante. Exactement. Et je pense que c'est ça l'idée de Frechéo aujourd'hui. Du coup, je dirais continuer à avoir envie de progresser, garder les mêmes statistiques et croissances qu'on a eues précédemment, et continuer surtout à fournir un produit de qualité au meilleur prix à nos clients. Parce qu'il y a aussi des ambitions internationales. Vous lorgnez la France, les Pays-Bas, et même beaucoup plus loin. C'est quoi vos ambitions? En fait, l'idée, donc, avec aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Frechéo, c'est qu'on a réussi donc, à faire ce qu'on appelle un proof. On a réussi à prouver qu'en fait, que le marché répondait donc, à la demande. Et l'idée maintenant, c'est de trouver un plus grand marché, tout simplement, pour pouvoir profiter du service et de nos compétences à un bon nombre de personnes supérieures. Et du coup, la Belgique est un super marché parce qu'on a pu donc avancer et grandir. Et on continue à grandir dans ce marché-là. Mais l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut faire plus loin. Et du coup, l'idée, c'est donc d'aller voir dans des marchés différents. On a voulu tester en France. Là, c'est super bien passé. Maintenant, en fait, en France, ce qui se passe, c'est que les plats étaient beaucoup moins chers que les nôtres. Et du coup, en gros, ça devenait compliqué de se positionner sur une offre de valeur similaire avec un prix plus grand. D'accord. Du coup, pour les Pays-Bas, c'est super bien aussi. Donc là, par contre, ça avance bien. Et du coup, on remonte dans la partie donc, nord du pays. Et derrière, en fait, Los Angeles, c'est vrai que moi, c'était plus un... Vous rêvez de vous installer à Los Angeles, enfin de travailler à Los Angeles. Exactement. Pourquoi cette destination? Je pense, historiquement, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être lié à mon enfance. Je ne sais pas encore quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans, on va dire, mon vision board depuis déjà des années. C'est dans votre ADN? Exactement. C'est le rêve américain? C'est un rêve d'enfant? Je pense que c'est le rêve de Marvin. Van Damme, des plats préparés, c'est ça aussi? C'est le rêve de Marvin, clairement. Et puis j'ai eu la chance d'y aller quelques fois ici. Et c'est vrai que c'est un environnement où je me sens vraiment bien. Donc voilà. Et où je sens que vraiment les perspectives de développement, d'avenir et de construction de projets
est plus grande que ici. Mais ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas une offre de produits sains aux États-Unis? Vous pouvez débarquer comme ça et installer une usine, entre guillemets, enfin un atelier de production, on va dire? Alors, évidemment qu'il y a des offres de produits sains aux États-Unis et elles sont, si ça tombe aujourd'hui, actuellement, au moment où je parle, bien meilleures que celles de Freshio ici. Par contre, ce que je sais, c'est que, en gros, quand je vais arriver sur le marché, je vais le prendre avec le même pragmatisme que j'ai pris ici. Donc, regarder les propositions de valeur qui se font déjà et juste apporter, en fait, une touche supérieure comme dans n'importe quelle idée, produit ou business. Eh bien, on vous souhaite le meilleur dans cette aventure américaine. Je voulais terminer, si vous le voulez bien, Marvin, avec un petit post LinkedIn qui avait attiré mon attention parce que vous faites partie d'une campagne de Belfius Love où vous trônez, une campagne de pub, où vous trônez à côté d'Éric Dombe. Mais avant cette campagne-là, on a vu une première campagne de Belfius qui était, si je peux me permettre, très blanche. Et vous aviez fait un petit coup de gueule sur LinkedIn en disant « Mais attendez, les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a de la diversité. Il y a, que ça soit dans le genre, dans le choix des orientations sexuelles. » Et vous avez été entendu, en fait. Oui. Oui, je suis le premier surpris, mais ça montre encore une fois que Belfius est une boîte remplie de bon sens et qui a aussi une ascension qui est fulgurante. Et du coup, en fait, c'est simplement, c'est le même principe que Freshio, mais à une échelle totalement différente, mais c'est juste écouter ses clients. Et là, ils vous ont appelé pour faire partie de la deuxième campagne, et c'est ça qui a... Exactement, du coup, ils nous ont appelé. En fait, il y avait une deuxième campagne qui était en cours. Je ne sais pas si j'étais dans les profils, mais en tout cas, je suis devenu dans les profils. Et derrière, en fait, j'ai passé un super moment avec eux qui était vraiment, c'était vraiment un chouette moment. Et quels ont été les retours? Est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue après cette campagne? Alors, je pense pas, c'était un peu court, donc voilà. Maintenant, en fait, c'est toujours bien pour la crédibilité et la social proof. Et du coup, en fait, ça a permis de donner un peu de visibilité à Freshio, parce que en dehors du fait que j'avais de la visibilité, personnellement, ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, le fait qu'on voit les plats et qu'on voit Freshio, c'est un truc qui me plaisait beaucoup plus. Toute dernière question, vous êtes toujours actionnaire majoritaire de votre structure, ou aujourd'hui, comment se présente l'actionnariat de Freshio? Alors oui, je suis actionnaire plus que majoritaire dans mes structures. Ça a été une volonté aussi de ma part, de le fait que j'ai préféré grandir peut-être moins vite que certaines autres structures, ou en termes de levée de fonds ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai que j'ai encore une bonne part du gâteau, et ça me permet surtout, en fait, en dehors de l'aspect financier, c'est de pouvoir être seul décisionnaire à bord. Et je pense que quand il n'y a qu'une seule tête, le bateau navigue mieux. Eh bien, merci Marvin pour cette très belle histoire. On vous donne rendez-vous. Je viendrai dans 5 ans à Los Angeles pour faire la suite de l'interview. On va déplacer le studio de Wallonia Plus là-bas. Merci encore d'être venu nous en parler. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir.